C'est l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Elle marque le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a exactement 70 ans, aujourd'hui, survenait le débarquement de Normandie. Pour l'occasion, de nombreux dignitaires et des anciens combattants étaient de retour sur ces plages du nord de la France. Alexandra Chaska. Toute une journée au cours de laquelle la France a reçu le monde pour dire merci. Au cimetière américain, le président français, en compagnie de Barack Obama, a honoré la mémoire des milliers de ses compatriotes venus mourir sur les côtes normandes. D'autres cérémonies ont eu lieu au cours de la journée dans les cimetières britanniques et polonais. À midi, 19 chefs d'État et de nombreuses têtes couronnées, dont la reine Élisabeth II, ont été reçus par François Hollande dans un château de la région. Une occasion pour des échanges informels précieux dans le contexte de tensions sans précédent entre le président Poutine et les dirigeants occidentaux autour de la crise ukrainienne. Contre toute attente, le maître du Kremlin a même serré la main du nouveau président ukrainien dont il avait à peine reconnu l'élection. Ils ont même bavardé informellement. Mais le clou de la journée a été cette cérémonie multinationale et ce spectacle directement sur une des plages du débarquement à Ouistreham. Un spectacle multimédia retraçant toute l'histoire de la guerre, de la résistance, du jour J et de la victoire des Alliés. Dans son discours, le président français a rendu hommage aux victimes allemandes du nazisme et a souligné l'héroïsme de l'Union soviétique. Je veux saluer le courage de l'armée rouge qui, loin d'ici, face à 150 divisions allemandes, a été capable de les refouler, de les battre. Sur la plage du débarquement canadien, une autre cérémonie a eu lieu en présence du premier ministre Harper et du prince Charles. Souvenons-nous des personnes qui sont tombées au combat ici. Et puissions-nous faire preuve d'autant de courage dans la vie qu'ils ont eu face à la mort. Une centaine de vétérans canadiens étaient présents, venus avant tout pour honorer la mémoire des 5000 d'entre eux morts au combat. Pour Ernest Côté, 101 ans, ces commémorations ont un sens profond. Le fait demeure que c'est très émouvant et pour moi en particulier, de voir tous ces gens qui viennent librement dire merci d'avoir été soulagés du joug nazi hitlérien. Sur les plages de Normandie, 70 ans après le jour le plus long, c'est une autre journée qui s'achève, une journée de reconnaissance envers ceux qui ont combattu pour la liberté, mais aussi une journée d'espoir. Plus jamais ça. Ici Alexandra Chaska, Radio-Canada, à Courseulles-sur-Mer, en Normandie. Alors, on va parler du débarquement de Normandie avec l'historien André Champagne qui est avec nous ce soir. Monsieur Champagne, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Latreille. Bon, tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de l'importance, année après année, de souligner, et là, particulièrement pour le 70e anniversaire, l'importance de ce débarquement-là dans toute la dynamique de la Deuxième Guerre mondiale. C'est incontestablement un des points tournants de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la campagne pour la libération de l'Europe de l'Ouest. C'est le débarquement que les Français attendaient. Churchill avait commencé à parler d'un débarquement en France dès la fin de l'année 1940. Donc, la défaite de la France était survenue en mai-juin et dès décembre 1940, Churchill parlait de la libération de la France, parlait que tôt ou tard, nous allons revenir. Et dès que les Américains entrent dans le conflit en décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, Churchill se rend immédiatement à Washington pour convaincre le président Roosevelt de porter le principal de l'effort de guerre sur le théâtre de guerre européen, ce qu'il parvient à faire. Et dès 1942, Britanniques et Américains commencent à préparer la stratégie menant au débarquement. Et ce devoir de mémoire est d'autant plus important que ce débarquement, on élabore très peu sur le débarquement, l'opération Overlord, dans nos manuels d'histoire ici au Québec. Donc, il y a toute une génération là, qui ne connaît pas beaucoup les détails de cette opération-là. Non seulement on parle très peu de l'opération
l'opération Overlord. On parle très peu de la Deuxième Guerre mondiale. On en a parlé un peu plus à l'époque où le livre de M. Vaugeois et M. Lacourcière, Québec-Canada, synthèse historique, était le manuel qui était utilisé dans les écoles secondaires. Ce manuel-là a été mis de côté par le ministère de l'Éducation. On a dilué considérablement le contenu de l'histoire politique, donc le contenu de l'histoire militaire. Et au Québec, malheureusement, la mémoire collective a conservé de la Deuxième Guerre mondiale que la question de la conscription. Pourquoi? Parce que lors du déclenchement de la guerre, en septembre 1939, le premier ministre Mackenzie King avait promis de ne jamais imposer la conscription. Et en 1942, il organise un plébiscite pour demander aux Canadiens la permission de le libérer de son engagement de 1939. Et le Canada anglais va le libérer de son engagement, mais pas le Québec. Pas le Québec. Et tout s'est passé comme si on avait conservé que se souvenir d'une promesse non tenue. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'implication du Canada dans la Deuxième Guerre mondiale et dans l'opération Overlord. J'aimerais qu'on parle justement là, du rôle de l'armée, de l'aviation, de la marine canadienne, qui a été quand même assez déterminant dans la libération de la France. Oui, bien écoutez, il y a 1 million de Canadiens qui se sont engagés. Il y en a plus de 600 000 qui ont combattu outre-mer. Le Canada est devenu un terrain d'entraînement pour une partie des pilotes en provenant des pilotes du Commonwealth. Le Canada a participé activement à la bataille de l'Atlantique en escortant des convois qui ravitaillaient la Grande-Bretagne. Le Canada a participé à la campagne d'Italie dès l'été 1943. Le Canada a participé à la campagne de la libération de la France. Donc un rôle très actif. Et c'est l'armée canadienne qui a libéré la plupart des ports de la française de l'Atlantique. Et c'est l'armée canadienne qui a libéré le territoire hollandais au printemps 1945. Donc, oui, notre participation est extrêmement importante. Et ce qu'on a en plus occulté de cette participation-là, c'est la participation des Canadiens français. Il y a 160 000 Canadiens français qui se sont portés volontaires pour participer à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 92 000 Québécois francophones et il y a 77 000 Canadiens anglais du reste du pays qui ont combattu. Si je compare ça à 14-18, en 14-18, sur les 600 000 Canadiens qui s'étaient engagés pour participer à la guerre, il y avait seulement 35 000 Québécois, Canadiens français qui s'étaient engagés. Donc, terminant, l'effort n'est pas du tout le même. En terminant, j'aimerais qu'on parle en cas d'échec, parce qu'il y avait la possibilité d'un échec. Hein? Qu'est-ce qui serait passé si Overlord avait échoué? Question majeure. Là. En cas d'échec, on aurait été obligé de reporter le débarquement dans 2 mois, dans 6 mois, possiblement dans 1 an. Ce qui aurait permis à l'Armée rouge, qui était devenue le véritable rouleau compresseur à ce moment-là, ce qui aurait possiblement permis à l'Armée rouge non seulement de prendre le contrôle de l'Europe de l'Est, mais on peut même présumer que l'Armée rouge aurait pu occuper la totalité du territoire allemand. Ce qui était inacceptable pour les Américains. Ce qui était inacceptable pour les Américains, exactement. Donc, et aussi, ça aurait possiblement posé la question de l'utilisation de la bombe atomique sur le théâtre de guerre européen. D'autant plus inacceptable. D'autant plus inacceptable. Donc, il y a toute cette dimension-là qu'on doit avoir à l'esprit. Mais pour moi, ces célébrations-là sont extrêmement importantes pour saluer la mémoire de tous ces Canadiens qui se sont portés volontaires et rappeler le rôle que le Canada a joué dans la guerre contre le régime nazi, contre le régime de Mussolini. Parce que 39-45, à mon sens, c'était une guerre juste et le Canada se devait de participer à cette grande campagne contre des régimes qui n'avaient aucun respect pour les droits de la personne. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et d'avoir éclairé nos lanternes. Merci. Je vous en prie. Au revoir.